Bonjour à tous, nous voici dans une petite vidéo conseil. Alors, il y a quelques temps, j'ai partagé sur Facebook Instruc Santé une question. Comment est-ce que je peux faire lorsque mon mental ne s'arrête pas, que j'arrive pas à me concentrer, que j'ai des projets qui me tiennent à cœur, mais j'ai l'impression que toujours ça bloque et que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider face à ça? Alors déjà, il faut savoir que cet état-là n'arrive pas comme par enchantement. C'est un état interne du corps qui est déséquilibré. Le corps essaye de garder son équilibre, mais il n'y arrive pas forcément, et du coup, le mental se retrouve agité. Il peut y avoir plusieurs origines par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des glandes dans le corps qui vont avoir comme effet de venir agiter notre côté cérébral. Voilà. Alors notamment, je vais penser au foie, à la thyroïde, à la rate, qui vont être des organes de prédilection pour venir agiter notre mental. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller identifier chez vous quelle est votre problématique. Souvent, il y en a plusieurs, parce que s'il y en a une qui est déséquilibrée, elle va engendrer une autre, etc. etc. Mais c'est du coup d'aller travailler sur ces organes-là pour venir les calmer et pour pouvoir vous permettre de libérer l'esprit, d'être plus concentré. Je prépare un programme d'accompagnement qui est payant. Alors il y aura une version tout à fait abordable et puis une version un peu plus complète. Mais la version, je dirais simplifiée, va déjà être un outil très intéressant. Donc si jamais ça vous intéresse. Et en fait, c'est parce que c'est complexe. Je ne peux pas vous lancer ça comme ça. C'est quelque chose d'assez complexe, comme je viens de le dire. C'est que les organes ont des rôles en médecine chinoise. C'est pour reprendre elle, puisque c'est elle qui en parle le plus et le mieux, je trouve. C'est que chaque organe va avoir un rôle physique et émotionnel. Et qu'un organe en santé va donner par exemple quelqu'un de créatif qui a des décisions qui prend des décisions facilement, qui sait où il va, qui est joyeux, etc. Et à contrario, si cet organe-là n'est pas en santé, eh bien on a de la difficulté à prendre des décisions, on n'est pas joyeux, on n'est pas créatif, on peut avoir la déprime et le mental agité. Donc c'est vraiment d'aller faire un travail de fond sur chaque organe. Dans cette petite vidéo, c'est pour vous donner des astuces, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà tout seul au quotidien pour vous aider, pour vous accompagner. Ce que j'ai partagé cette semaine aussi, c'est êtes-vous prêt à prendre 5-10 minutes pour vous? Parce que ça va être nécessaire. Je vous le cache pas, il n'y a pas de recette miracle pour tout dans le corps, dans la vie je dirais. Il n'y a pas de recette miracle pour un mal de dos, pour un problème de concentration, pour un problème de dépression, pour n'importe quoi. Il n'y en a pas. Par contre, il y a plein de petites choses qui peuvent vous aider et vous accompagner. C'est ça qui est chouette. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller explorer différentes de ces options. La première que je vous proposais, qui est quand même la base, c'était de prendre 5 minutes ou 10 minutes pour vous, 4 jours dans la semaine, ce qui est normalement faisable, mais bien sûr, c'était de ne pas vous juger. Donc c'est d'essayer de le faire sans vous juger. Pendant ces quelques minutes, 5, 10, peu importe le temps que vous vous octroyez, vous faites ce que vous voulez. Vous lisez une BD, vous dansez, vous chantez, vous faites de la peinture, vous regardez, même ça pourrait même être regarder une série, hein, pourquoi pas. Le principal, c'est de prendre 5-10 minutes juste à vous et où le mental va décrocher. Et là, on observe, est-ce que pendant ces 5 à 10 minutes, votre mental décroche? Est-ce qu'il réembarque? À chaque fois qu'il réembarque, on lui redemande de partir, on se concentre sur ce qu'on est en train de faire. Après, le constat est, est-ce que vous y arrivez ou est-ce que vous n'y arrivez pas? Ça, c'est la première étape. Si vous y arrivez, tant mieux, on peut passer à la suite. Si vous n'y arrivez pas, alors attends, je reprends. Si vous arrivez, c'est-à-dire que vous arrivez à prendre vos minutes pour vous et que votre mental embarque pas trop, c'est parfait. Maintenant, si vous n'arrivez pas à prendre vos minutes pour vous, là, il faut qu'on s'arrête et on recommence. On se dit, on va prendre 5 minutes, une fois par jour, dans une semaine. Pas plus, pas 4, une fois. Mais là, ça va vraiment être une discipline. Vous le mettrez dans votre agenda, dans un rappel dans votre téléphone, peu importe. Vous le mettez pour le faire. Donc votre challenge à ce moment-là, c'est d'arriver à prendre ce 5 minutes pour vous, une fois dans la semaine, après 2 fois, après 3 fois, et après 4 fois, et puis de vous dire, tiens, si je le prends pas, comment je me sens? Si je le prends, comment je me sens? En général, votre corps va vous le demander. Après, l'autre constat, c'est est-ce que pendant ces minutes que je me suis prise pour moi, est-ce que mon mental a décroché? Oui, tant mieux. On rejoint les autres. Si c'est non, là on va travailler sur ça. Donc
Si le mental ne décroche pas du tout, là il va falloir trouver une solution puisque les minutes que vous octroyez ne sont pas forcément détendantes pour vous, hein, puisque le mental est toujours là. Donc ça se pourrait qu'avec le temps le mental descende, mais on pourrait accélérer le processus, ça pourrait être sympa. Donc à tous ceux qui n'arriveraient pas à faire descendre le mental pendant ces minutes, je vais vous proposer un exercice de respiration très très simple. Donc vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire debout, vous pouvez le faire couché, peu importe. Et vous allez essayer de mettre vos mains sur votre ventre et de vous concentrer. À l'inspiration, vous allez gonfler le ventre et à l'expiration, vous allez le rentrer. Vous allez juste faire ça pendant 10 respirations par exemple. Et vous essayez. Est-ce que vous arrivez à vous concentrer uniquement sur votre respiration ou pas? Si oui, parfait. Vous me mettez ça au début de vos minutes pour vous. Vous faites quelques respirations et puis vous embarquez dans votre activité pour voir si ça vient vous aider ou pas. Si jamais ça ne fonctionne pas, ce que je vous propose par exemple, c'est de sauter. Pourquoi pas? Sauter pour défouler votre corps. Donc vous sautez sur place, vous dansez, vous agitez les bras, vous criez si vous avez envie. Vous pouvez inspirer très fort, souffler très fort, mais vous concentrez sur ce que vous faites pour vider l'excédent qui pourrait se trouver dans le corps. Et puis vous revenez au calme et vous essayez de faire vos minutes pour vous. Vous voyez si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Si là encore ça ne fonctionne pas, ce que je vous propose, c'est de mettre la tête en bas. Alors peu importe, on n'est pas obligé de faire le chien tête en bas du yoga. Vous pouvez juste être debout et vous enrouler et descendre le plus bas que vous pouvez pour que la tête soit vers le bas. Et vous faites quelques respirations comme ça, la tête vers le bas. Voilà. Et vous voyez comment ça se passe. Vous concentrez à ce moment-là sur votre respiration, sur votre tête qui est en bas. Voilà, sur vos sensations physiques. Ok ? Donc déjà, vous pouvez essayer ça, ce sont des petites astuces. Normalement, avec ça, vous devriez arriver à prendre vos petites minutes pour vous et que le mental lâche. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Ensuite, après ça, ce que j'aurais tendance à dire, c'est d'aller chercher une activité plus créative. C'est-à-dire que, bon, lire un livre, ça peut être très très bien, mais vous pouvez peut-être vous mettre de la musique tout simplement et pourquoi pas vous laisser aller à danser, dessiner en même temps ou peindre. Bon, sûr que si vous n'aimez pas ça, vous pouvez décider de sauter sur place pendant 5-10 minutes, de crier, de mettre une musique qui vous défoule, peu importe, hein, chacun y va avec son énergie, mais essayez de faire quelque chose de libre, pas trop cadré, c'est-à-dire lire un livre, on est cadré, faire un coloriage, on est cadré. J'irais plus vers des choses où on n'est pas cadré du tout, où vraiment on se laisse aller, parce que le corps a besoin de s'exprimer, l'émotion a besoin de s'exprimer, donc on vide parce que c'est un trop plein, il y a une agitation à ce niveau-là qu'il faut venir faire tomber. Voilà. Donc ça, ce sont des petits conseils. J'irai pas plus loin aujourd'hui, j'en viendrai avec d'autres après, mais je vous proposerai, je vous suggère de jouer le jeu, de vraiment prendre ces minutes pour vous, 4 fois, 4 jours dans la semaine, d'essayer, si vous y arrivez ou si vous n'y arrivez pas en fonction de faire les petites étapes que j'ai proposées. Vous pouvez me revenir avec ça, il n'y a aucun problème. J'ai toujours des programmes d'accompagnement qui vont arriver. Comme je dis, il y a un programme simplifié et un programme plus condensé. Le programme simplifié très abordable au niveau finance, l'autre un tarif respectable aussi. Et vous pourrez choisir celui qui vous convient. Dans ces programmes, dans les deux, vous aurez accès à un groupe sur Facebook, c'est assez facile, où vous pourrez échanger, partager vos expériences. Je proposerai régulièrement des exercices. Il y aura des petites différences entre les deux programmes, forcément, je les détaillerai, mais il y a un accompagnement, il y a un suivi, et je le fais sur des courts laps de temps, entre guillemets, sur 3 semaines. Pourquoi sur 3 semaines? Parce que c'est le temps qu'il faut prendre, qu'il faut au corps, entre guillemets, pour prendre des habitudes. Ça, on ne sait pas si c'est prouvé vraiment, mais il s'avère que quand on fait sur 3 semaines, on a le temps d'explorer différentes choses, on a le temps que le corps vienne nous donner un feedback, et effectivement, pour l'avoir expérimenté avec mes élèves en atelier, c'est un temps qui est intéressant pour prendre une habitude et qui fait que le corps à un moment donné va vous dire hey, t'as oublié tes 5 minutes pour toi. C'est lui qui va vous le demander et vous allez voir que votre mental va descendre. Voilà. Mais donc je vous en dirai plus sur l'accompagnement. Je vous propose des petits conseils gratuits tout bientôt. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks par rapport à ce que j'ai raconté, essayez pour que je puisse quand même adapter les conseils que je donne à vous et à votre problématique. Moi je le fais avec
avec ce qui me vient, avec moi aussi, parce que je suis comme tout le monde, moi aussi mon mental il embarque et puis des fois il est même très fatigant. Pour moi, ça va souvent être de passer par le corps et je vous expliquerai pourquoi ça fonctionne en passant par le corps, même si ce n'est pas dans vos habitudes. Des exercices corporels faciles, adaptés à votre niveau, vont venir travailler sur un organe et vont venir apaiser le corps. Voilà. Après, il y a tout un cheminement à venir faire. Mais voilà, donc moi je vous partage ce que moi j'ai vécu, mes solutions, mais n'hésitez pas à faire vos feedbacks par rapport à ce que vous essayez, à ce que je propose, pour que je puisse vous proposer d'autres choses. Voilà, moi je vous dis à bientôt, et puis surtout, bonne libération d'esprit.